Hey, bonjour Ciné Techno, salut, je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de film, puis aujourd'hui avec mon collègue monsieur, Sébastien, allô tout le monde. fondateur de chez Ciné Techno, what up, big up, on a décidé de parler How to Train Your Dragon 3, Le Monde Caché, film qu'on a eu l'opportunité d'écouter en Blu-ray, digital et en 4K de ton côté. Oui, exactement. Moi, j'ai la copie 4K devant moi. Donc, toi, tu as regardé l'édition Blu-ray. Exactement, chose que j'ai trouvé super le fun. Euh, on avait écouté originalement le film ensemble au cinéma. On avait fait une critique ensemble de ce film-là parce que c'est un univers qui nous a marqué tous les deux un peu. Puis on s'est Exact. dit, why not Coconut? On se lâche puis on fait une critique DVD ensemble. Euh, Écoute, c'est un film qui vient vraiment mettre une petite boucle sur l'univers de comment entraîner ton dragon. Après l'avoir écouté au cinéma, après l'avoir écouté en maison, Oui. t'aimes-tu toujours ça? Tu trouves-tu que c'est Oui. encore cool, ça, ce Non, non, monde-là? j'adore. J'ai adoré encore le revoir à la maison. C'est un magnifique film qui permet qui a un beau développement au niveau des personnages, que ce soit personnages humains ou évidemment en français, il y a Croque-Mou, le dragon furie nocturne, et qui va faire la rencontre en même temps d'une furie éclair. Ça va l'intéresser à, à redécouvrir, on pourrait dire, son peuple d'origine pour Croque-Mou. Donc, c'est intéressant de voir ça, de l'évolution des personnages, le défi aussi d'être en tant que chef pour comment Le je peux chef de dire, son tribu. compagnon, le chef de tribu, donc, qui a quand même beaucoup de pain sur la planche, de défis à rencontrer. Et c'est bien présenté, très intéressant, émouvant aussi à plusieurs occasions. C'est le fun de voir ça. C'est un film qui s'adresse autant aux enfants qu'aux parents. Tout à fait. C'est ça qui est le fun de voir. C'est probablement la seule fois que tu vas m'entendre dire ça, où est-ce que je trouve que le nom d'un personnage sonne mieux en français qu'en anglais. En anglais, Toothless, mais quelle joie de pouvoir appeler quelqu'un croque-mou. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est une idée de génie. J'avais originalement écouté le troisième volet en français. Super content d'avoir eu l'opportunité de l'écouter maintenant à domicile en anglais. Euh, L'acteur principal qui prête le nom soit Jay Baruchel, qui est un Montréalais jusqu'à la preuve du contraire. Je trouve qu'il fait un travail excellent. J'ai adoré l'accompagner dans son voice acting à l'intérieur de cette franchise-là. On peut aussi avoir America Ferra, Kate Blanchett, F. Murray, Abraham, et le tout réalisé par Dean DeBlois. Honnêtement, C'est un Québécois a été, en plus. C'est Dean un film. DeBlois, pour vrai? Oui, oui, oui. Ben, j'ai fait des recherches, puis comme on va dire à preuve du contraire, c'est un réalisateur québécois. Pour moi, c'est une espèce de petit chef-d'œuvre qui mérite à être découvert puis redécouvert. Euh, à l'intérieur de ce film-là, mon fils s'est adonné à parler puis dire ah mais c'est parce que ça fait référence à son frère parce que dans le fond Ecop a un frère. Là je suis ah oui dis-moi en plus. Il dit ben faut vraiment écouter la télésérie de Netflix. Mm. Je trouve que c'est un univers qui honnêtement demande juste à être encore mieux approfondi. Je trouve qu'il y a tellement de potentiel. Puis Ouais. honnêtement, je serais vraiment le genre de personne qui est très prêt à avoir un film live action de cet univers-là. Pourquoi Euh, pas? Ça pourrait être une manière de redécouvrir cet univers-là. pour vrai, j'ai adoré me perdre dans ce monde-là. Autant les graphiques, autant les designs, autant l'imaginaire qui va derrière, tout ça. À quel point qu'au début, Croque-Mou est cette espèce de petit dragon adorable-là qui est devenu littéralement une superstar à lui-même. Il tapisse à peu près tout ce qui est possible, t-shirt, les memes, tout. Croque-Mou, c'est un phénomène. Oui. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Euh, Peux-tu me parler un petit peu des special features que sur ce Blu-ray-là? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? En fait, on peut retrouver que une scène d'ouverture alternative. En fait, c'est pas une scène qui a été complétée, là. C'est juste des croquis qui Ok. permettent avec la voix des
des acteurs qui sont dessus avec un petit montage sonore. Ça permet de voir une scène, vraiment une ouverture différente avec le personnage principal qui part à la recherche d'un nouveau dragon avec l'aide de Croque-Mou. Donc, cette nouvelle scène-là, ça dure 2-3 minutes. Okay. On a également 2 courts-métrages, soit Billy et Bird Karma. On a des scènes supprimées, on a aussi quelques featurettes qui tournent autour de l'univers de Burke, comme le village, aussi sur les différents personnages. C'est une vue d'ensemble aussi de la trilogie qui est inclus. On a également un commentaire audio avec les membres de la production. Donc si vous aimez en découvrir un peu plus, ce genre de supplément qu'on peut retrouver. On a évidemment sur ma copie 4K, on a évidemment c'est en combo Blu-ray. Donc le film en Blu-ray, il y a une copie digitale aussi qui est incluse. Okay. Et je veux aussi mentionner au niveau des pistes sonores sur le format 4K, on a de l'anglais Dolby Atmos, on a également du français Dolby Digital Plus 7.1 et aussi même chose pour l'espagnol, le Dolby Digital Plus 7.1. On retrouve aussi des sous-titres dans les mêmes langues, soit anglais, français et espagnol. Fait un beau petit kit complet. Je ne sais pas s'ils vont nous offrir la trilogie dans un coffret avec du contenu supplémentaire à voir bientôt. Ouais. Mais c'est le genre de choses que, honnêtement, moi, je n'hésiterais pas à acheter. J'ai tellement aimé ça, ce petit monde-là, cet univers-là. J'aime l'idée de rajouter des layers puis de pouvoir vraiment aller plus en profondeur. Le film est disponible à partir de quand? Du 21 mai 2019. Et juste un petit conseil, moi en tout cas, la version que j'ai vérifiée en 4K, c'est vraiment magnifique. Déjà qu'au cinéma, l'animation est tellement belle et superbe. J'avais mentionné dans la critique cinéma que on a amené une séquence qui est une chute d'eau. Ouais. Et je trouvais que la chute avait tellement l'air d'être en prise de vue réelle, tellement c'était magnifique. Mais je veux dire, en 4K, ce genre d'animation-là, c'est vraiment superbe. Les détails, là, c'est fou comment ils sont bien représentés. La version numérique, moi, c'est celle-là que j'ai utilisée pour pouvoir faire mon visionnement. Oui. Juste quand ils rentrent à l'intérieur de la chute d'eau pour aller dans le monde caché, tout le fluorescent qui est sorti de la façon, c'est quasiment du blacklight, l'effet qu'ils viennent chercher. Je me souviens qu'au cinéma, on avait fait « Oh mon Dieu, c'est donc bien hot, cette scène-là ». Écoute, j'ai adoré. Oui, ça vaut la peine. Là-dessus, j'invite les gens à aller nous rejoindre sur YouTube, Instagram, Facebook. Ce sont principalement ces plateformes-là qu'on utilise pour les médias sociaux. Si tu tiens à cœur Ciné Techno, j'invite les gens à partager, commenter et à aimer. Là-dessus, Sébastien, je te remercie d'avoir participé à cette petite chronique-là. Ben, merci à toi. Puis écoute, pour moi, c'est un plaisir. Facile. Moi, je retourne me perdre dans mon Star Trek. C'est la voix qui m'attend. Et là-dessus, je dis à tout le monde, passez une super belle soirée et un bon visionnement. À la prochaine. Bye, Seb. Bye.